Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous qui êtes membres du temps des paroliers. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous, que l'Éternel bénisse votre journée et que tout ce que vous allez entreprendre soit le reflet d'une bénédiction et d'une grâce de Dieu manifestée. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, le docteur Yazi vous parlera des bruits de guerre. Matthieu 24, 6 à 7 déclare ce qui suit. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume s'élèvera contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. Quand vous lisez ces deux versets, vous convenez avec moi qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Et vous réalisez que la Bible a annoncé un grand nombre de situations que nous vivons aujourd'hui et que la Bible est un livre rempli de révélations. La guerre et les bruits de guerre sont annoncés dans la Bible. Vois-tu, tu ne peux pas empêcher que certaines situations causées par les agissements des uns et des autres ou par les intérêts machiavéliques des politiciens menacent la paix sociale. Tu ne peux pas éviter non plus que d'autres personnes, animées d'intentions malsaines ou dans le seul et unique but de s'autoriser une publicité gratuite, propagent des rumeurs qui ne sont pas véritablement fondées. Tu peux néanmoins éviter que toutes ces choses troublent ta paix intérieure. Tu peux éviter que toutes ces choses touchent ta quiétude. N'arrive à une nation que ce que l'Éternel Dieu décide. C'est en cela que la Bible déclare: un malheur peut-il arriver sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Quelle que soit la rumeur, quelle que soit la révélation, quelle que soit la situation qui plane sur cette nation ou sur une autre nation, prie afin que Dieu étende sa main. Et si cette situation est du diable, qu'elle soit annulée. Mais si elle est de Dieu, que la volonté du Seigneur se fasse. Prie pour ta nation et laisse Dieu faire sa volonté, sans pour autant céder à la panique. Prie afin que Dieu te donne de ne jamais tomber dans l'affolement, car l'affolement est la mère de toutes les mauvaises décisions. Aie confiance en l'Éternel, car quoi qu'il arrive, il saura te mettre au large. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te protège et que l'Éternel protège par-dessus tout ta nation. Je prie ce matin que Dieu étende sa main sur cette nation ivoirienne et que sa volonté pour cette nation se fasse et que la paix soit le partage de cette nation. Je prie pour toi qui es issu d'une autre nation, que Dieu étende sa main sur ta nation et que Dieu préserve ta nation de tout ce qui n'est pas de lui, de toute influence satanique. Je prie que Dieu établisse la paix et la sécurité dans toutes les nations, selon la mesure de sa volonté, au temps marqué par son esprit. Que Dieu bénisse vos différentes journées et que sa grâce soit sur vous encore une fois. Shalom chez vous.